Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans ce guide comment installer Elementor Pro. Oui, parce qu'il y a une version gratuite qu'on peut trouver si vous avez déjà l'habitude d'installer des plugins sur WordPress, ça ne posera pas de soucis, parce que c'est tout simplement dans le répertoire officiel, là où vous trouvez tous les plugins. Puis il y a la version payante où ça diffère un petit peu. En plus il y a une modification pas longtemps dans l'interface Elementor, l'endroit où vous allez pouvoir télécharger votre version. Donc voilà, on va en parler là et on va tout reposer à plat. Vous êtes prêts ? Allez, aujourd'hui il n'y a pas de 120, il n'y a pas de chrono, on a tout le temps qu'il faut, c'est un petit guide pour vous montrer pas à pas comment faire. C'est parti. Déjà, première chose à retenir, c'est qu'ici on est du coup sur notre site officiel d'Elementor. Et donc vous voyez que j'ai ici la rubrique My Account, donc c'est là qu'il faudra aller. Cliquez ici pour aller sur votre compte Elementor et ainsi pouvoir télécharger le plugin, puisqu'il n'y a que là que vous allez pouvoir télécharger la version pro du plugin. Avant de parler de la version pro, installons déjà de façon assez classique la version gratuite si vous le voulez bien. Alors, hop, on va retourner en plein écran, ça sera beaucoup mieux. Donc, pour aller télécharger la version gratuite, déjà, on va aller dans plugin ici. Donc là, c'est une nouvelle installation, donc je vais le passer en français si vous me le permettez. Ce sera déjà ça de fait, comme ça vous aurez exactement la même chose que moi. Hop. Et sinon, vous saurez que c'est en allant dans Réglages et Settings, on va pouvoir passer en français. Ok. Donc là, je vais sauvegarder. Et ça va ici, si je clique là, me permettre de mettre à jour tous les plugins. Voilà, parfait. Et ça ira télécharger d'ailleurs à ce propos les traductions, puisque j'ai mis avant de télécharger Elementor les traductions nécessaires pour traduire en français mes deux plugins. Donc il y a bien deux plugins. On va d'abord installer la version gratuite. Donc, pour ça, vous allez aller dans Extensions, vous allez taper Elementor. Là, il va vous dire que ça n'existe pas parmi les extensions déjà téléchargées. C'est pas grave, on va cliquer ici sur Rechercher les extensions dans le répertoire. Et vous avez vu au passage qu'il a conservé ma petite requête ici. On va prendre 5 millions à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est énorme. Évidemment, le premier plugin, celui qui a été téléchargé le plus et qui est construit par elementor.com, donc ne vous trompez pas, c'est bien cette version-là. Il va falloir l'installer puis l'activer. Donc on patiente, on clique une première fois pour l'installation, mais ça ne suffit pas. Il va falloir recliquer pour cette fois-ci activer le plugin. Au moment où je vais cliquer sur activer, il va me proposer tout de suite d'aller télécharger la version pro d'Elementor. Évidemment, vous allez devoir cette version pro l'acheter, on est d'accord. Donc au petit passage, au moment où je fais une toute petite auto-promo, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien acheter. On va le mettre comme ça, c'est mieux cadré. Vous pouvez très bien acheter la version Elementor Pro en passant par le lien qui est présent en description de cette vidéo. Ça ne vous coûtera pas plus cher, ça me permet de soutenir l'effort de création de la chaîne et de faire un petit geste puisque je toucherai une petite partie si vous passez par mon lien. Voilà, donc là il nous propose directement, comme je vous disais, d'aller faire un petit tour d'Elementor. Nous on va dire non. On n'en a pas besoin. Et on va aller sur My Elementor. Alors, comment on fait ça? Donc, My Elementor, si je retourne en fait ici, vous voyez sur ma première page, je vais sur elementor.com. Donc là, si je vous montre l'URL ici, vous allez voir que c'est elementor.com. Vous voyez, ici. Elementor.com. Donc, j'ai qu'à taper my.elementor si je veux aller sur le site d'Elementor, ou sinon, je clique sur My Account. Et une fois que vous allez acheter, bien sûr, Elementor et que vous allez vous créer un compte sur leur site, vous allez vous retrouver ici. Donc ici, j'ai tous les sites qui sont actuellement, il y en a beaucoup qui sont en local, qui ont une licence tout simplement. Je vais pouvoir aller les éditer si je le souhaite, retirer la licence. Donc c'est ici que je vais pouvoir directement me connecter. Alors là, ça va me connecter directement. Et si je le souhaite, en cliquant sur les trois petits points, je peux voir à quel abonnement est lié ce site. Ok, mais nous, ce qu'on va faire là, c'est juste installer un nouveau site. Donc, que vous en ayez un ou 100, c'est la même chose. Il va falloir cliquer ici, sur le petit icône là. Ça va vous télécharger un fichier zip. D'accord? Donc là, j'ai déjà dit que je voulais le télécharger sur le bureau. Donc, la seule chose à faire, c'est de retourner sur notre site ici. Et cette fois-ci, on va aller dans Extensions et Ajouter. Et cette fois-ci, plutôt qu'aller rechercher l'extension, puisqu'encore une fois la version Pro n'est pas disponible dans le répertoire, on va faire téléverser une extension.
on fait choisir un fichier. Et là, on va aller prendre directement le fichier qu'on a préalablement téléchargé sur my.elementor.com. Ici, il se trouve être dans le bureau. Je vais le sélectionner et je l'ouvre. Je clique sur, juste ici, installer maintenant. Pour le reste, c'est la seule chose qui diffère. Ça va être une installation assez classique. C'est-à-dire que là, il va s'installer comme si je l'avais recherché ici. Et je vais devoir l'activer. Une petite précision quand même, c'est que cette activation, normalement, va faire en sorte que, comme vous l'avez téléchargé à partir d'ici, donc à partir de votre compte, vous voyez ici, j'ai ma petite photo, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire que, normalement, vous n'avez pas besoin de saisir un numéro de clé. C'est l'avantage de l'avoir téléchargé depuis votre compte. Donc, normalement, il n'y a rien à faire. Vous allez juste, une fois que c'est activé, vous voyez, là, j'ai cliqué sur activer, j'étais un petit peu vite, je suis désolé, mais juste, je l'ai téléversé, je l'ai activé. Donc, même principe que pour la première fois. Je vais cliquer sur connecter et activer. Donc là, il va juste aller vérifier que je suis bien connecté, mais normalement, vous l'êtes puisque vous venez de télécharger le fichier, donc il n'y a rien d'autre à faire. Vous cliquez juste sur activer. Vous voyez que là, en fait, il va bien se connecter avec mon identifiant et mon compte, en fait, MyElementor. On clique sur OK. Ça, vous pouvez décider ou pas de partager les données qui seront anonymisées normalement, hein, mais qui sont en tout cas non sensitives, donc non confidentielles, avec Elementor. C'est pour des fins de débugage notamment et d'aide. Ok, donc là je vais cliquer sur activer. Ça va, c'est important de le faire ça par contre, une fois que vous avez téléchargé et activé Elementor, d'activer votre licence, parce que si vous ne le faites pas, il va y avoir des petits soucis sur votre site, ça va tout simplement pas marcher, hein. Donc faites bien attention. Si vous n'avez qu'une seule licence et que par exemple vous voulez changer de licence, enfin vous avez une seule licence et vous avez mis ce site en ligne et que vous voulez du coup changer, vous cliquez ici sur déconnecter, ça va vous déconnecter tout simplement la licence. Donc pour retrouver cette page, si par exemple vous voulez, là c'est facile parce que je viens de l'activer, mais elle se trouve ici, dans licence et dans réglage de Elementor. Voilà, donc c'est ici que vous pouvez tout simplement demander soit à changer de compte pour relier ce site à un autre compte, soit déconnecter cette licence. Une bonne nouvelle, et pour finir, ça sera ça qu'on va se dire ensemble, c'est que même si vous avez par exemple qu'une seule licence, à partir, alors ça fait pas très longtemps, qu'Elementor a décidé que tous les sites qui ont .local, donc c'est le cas par exemple si vous utilisez DevKinsta ou Local by Flywheel, ne sont enfin pas comptés dans les licences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, si vous avez installé votre site en local avec les petits logiciels dont je viens de vous parler, Local by Flywheel ou par exemple DevKinsta, eh bien, vous faites ce que je viens de faire là, mais ça ne vous sera pas compté comme une licence, puisque c'est .local, un nom de domaine que en tout cas, si vous passez bien par ces applications, ça ne sera pas comptabilisé comme un vrai nom de domaine, puisqu'Elementor sait que c'est un site de test. Et donc, beaucoup plus simple pour vous pour gérer les licences comme ça si vous n'avez qu'une seule licence avec Elementor. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Attention, ça ne fonctionne pas avec un vrai nom de domaine, ça fonctionne qu'avec .local. Donc, par exemple, encore une fois, si vous utilisez les sites type, les logiciels type local et DevKinsta, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout récent et c'est cool que Elementor prenne enfin en compte le fait qu'on puisse développer en local ces sites sans que ça vous empiète sur une licence. Voilà, ça c'était le petit détail un peu technique, mais en tout cas maintenant vous savez comment installer Elementor. Vous savez aussi que vous pouvez faire la même chose sur les sites en local et que vous n'aurez pas de problème normalement au niveau de la licence. Dites-moi si c'est l'effet annonce. Après moi je suis en illimité ou presque, j'ai 1000 sites, donc voilà, dites-moi si pour vous ça marche bien, le .local, mettez-le moi en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain guide. Ciao ciao.